Ma grand-mère. Pour la petite blague, en fait, je l'ai testé avec ma mère. Et en fait, je me suis trouvée bien en difficulté pour l'expliquer, mais je crois que le premier réflexe que j'ai eu justement, c'est peut-être de pas forcément expliquer, mais de partir des propres représentations qu'elle avait, elle, de ce que ça peut être que droit culturel au pluriel. Et c'est vrai que ce que j'ai entendu dans son expérience, c'est qu'elle avait une représentation qui était plutôt celui du droit à la culture, comme étant quelque chose qui est extérieur à soi, dans un lieu consacré ou des temps consacrés qu'on va dire lieux culturels déjà prédéterminés, et qu'il y avait peut-être des obstacles pour accéder à ces lieux-là, qu'ils soient physiques, financiers ou géographiques. Et en fait, quand j'ai voulu lui expliquer quelle était la démarche autour des droits culturels, c'est de replacer la question de la personne et surtout des ressources culturelles comme étant des choses que chacun peut activer à l'intérieur de soi et en lien avec d'autres, et que ça rebat un peu les cartes aussi de ce qu'on appelle peut-être culture, et que c'est plus large finalement que uniquement un secteur consacré, qui a toute sa place dans la construction de l'identité, la possibilité pour chacun de vivre sa culture, mais que ça interroge aussi d'autres droits, et d'où le fait que ce soit au pluriel, que ce soit l'éducation, la formation, que ce soit de pouvoir accéder au patrimoine, à des pratiques, et puis aussi d'interroger qui décide finalement des ressources culturelles qu'on peut mettre à disposition des uns et des autres, et comment ça peut se circuler et se faire dans la plus grande diversité et la qualité la plus grande aussi. Donc j'ai essayé de lui expliquer ça, mais c'était compliqué. mais elle est curieuse de voir les ressources qu'on va produire dans le groupe de travail.